Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Pour cette vidéo, ce sera une vidéo guide d'achat pour une config gamer pour un budget de 1500 €. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter l'ensemble des composants que j'ai choisis pour cette config et vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Je vous ai prévu une config que je considère comme parfaite pour un budget de 1500 €. Ce sera plus une config axée pour du jeu en Quad HD, mais en soi, vous pourrez jouer en Full HD sans problème et vous pourrez commencer à attaquer de la 4K aussi. Mais on va dire qu'elle est parfaite, je trouve, pour de la Quad HD. Je vous ai laissé deux choix pour le processeur, entre un choix Intel et un choix AMD avec la carte mère et la RAM qui va avec. Et puis je vous ai laissé aussi deux choix pour la carte graphique avec donc un choix Nvidia et un choix AMD. Donc ce sera à vous de choisir quel est votre choix plus intéressant. Je vous donnerai comme d'habitude mes recommandations. Et donc je vais vous présenter tout ça. Alors il y a quand même une petite note à prendre en compte. Si vous prenez la config Intel, vous en aurez pour exactement 1500 €, mais si vous prenez la config AMD, vous en aurez pour un petit peu plus, 1540, 1550 €. Mais avec la config AMD, je vous l'expliquerai, vous verrez, il y a de plus belles possibilités d'évolution de la config. Donc pour une question d'évolutivité, ça peut être intéressant de mettre un tout petit peu plus et de partir sur la config AMD. Enfin bref, je vous explique tout ça juste après le sponsor de cette vidéo que je vous envoie tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, on enchaîne maintenant avec la config à 1500 €. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux choix pour carte mère, processeur, RAM. Avec le choix Intel, le choix AMD. Je commence par la config en Intel. Perso, je pense que ça peut être une bonne idée de partir sur la config AMD, même si ça coûte une quarantaine d'euros de plus. Parce que en Intel, vous allez voir, on va mettre un processeur de 13e gène. Donc vous allez pouvoir faire évoluer la config avec du 13000 ou du 14e génération. Donc vous pourrez faire évoluer la config avec la carte mère Intel. Mais si vous prenez la config AMD, qui est donc en B650, vous pourrez mettre à la fois les Ryzen 7000, mais aussi les Ryzen 9000, y compris les 9000 X3D qui sortent prochainement. Et donc du coup ça va être quand même très intéressant, surtout pour du gaming. Donc en soi, je pense que ça peut être intéressant si vous avez la possibilité de mettre 40 € de plus, de partir sur la config AMD pour l'évolutivité. Mais la config Intel reste aussi un choix très intéressant. Donc pour la carte mère, j'ai choisi de mettre une carte mère, une B760 Gaming Plus Wi-Fi. Donc qui accepte les processeurs 12000, 13000 et 14000. Elle coûte un peu plus de 160 €. Elle est en LGA 1700 et c'est la version DDR5. Alors ça, c'est comme d'habitude, à chaque fois je vous le dis, quand on dépasse les 1200 € de budget, on essaie de partir sur une carte mère en DDR5, une config en DDR5, parce que au-delà des 1200 €, le petit surplus que va coûter le fait de passer en DDR5 et de passer à 32 Go 2x16 en DDR5, il est intéressant. Et à partir de 1002, je trouve qu'on commence à réfléchir à mettre de la DDR5, ça commence à devenir assez intéressant. Donc là, on est sur une carte mère avec une très bonne base pour la config, la possibilité de rajouter de la RAM par la suite vu qu'on n'aura que 2 slots utilisés, tout ce qu'il faut pour mettre le stockage, pour mettre même un plus gros processeur par la suite. Là-dessus, vous pourrez mettre facilement un i7 de 14e gène, ça posera pas de souci. Donc vous pourrez faire évoluer votre config avec un processeur Intel, mais vous aurez des plus grosses possibilités d'évolution avec du AMD. Donc voilà, une très bonne base. Et puis le Wi-Fi, bien sûr, on essaye aussi, dès qu'on est dans des budgets qui commencent à monter, d'avoir une carte mère avec le Wi-Fi d'intégrer pour éviter d'ajouter un dongle en USB ou alors une carte directement en interne dans le PC. On essaie d'éviter ça au maximum. Là, on a directement le Wi-Fi intégré à la carte mère et c'est nickel. Alors au niveau du processeur Intel que j'ai choisi, c'est le Intel Core i5 13400F. Alors là, je sais qu'il y en a, ils sont déjà en train d'écrire un commentaire, donc
je vais faire un gros disclaimer, parce que sur ma dernière vidéo, vous vous êtes donné dans les commentaires, donc il est temps de mettre les choses au point. Il y en avait beaucoup là qui me disaient « Quoi Guillaume ?» Parce que dans la dernière vidéo, j'avais mis un Intel Core i5 14500. Et c'était pour une config de streaming sur Twitch, sur la chaîne principale. Et il y en avait beaucoup qui me disaient « Quoi Guillaume ? Tu mets un processeur Intel de 13e ou de 14e gène, tu sais très bien qu'ils ont plein de problèmes, etc. etc. » Alors déjà, mettons les choses au point. Les problèmes, c'est sur les 13e, 14e gènes à partir des 600. Donc 13600 KF ou au-dessus, 14600 KF ou au-dessus. Donc déjà, le 14500, il n'était pas concerné. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les processeurs 13e gène, pendant 1 an et demi, on en a mis dans plein de PC, il n'y avait pas de problème. Hein. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'articles de presse, beaucoup de vidéos sur YouTube qui titrent que c'est la fin pour Intel, tous les processeurs bug, etc. Ça s'appelle la loi du marché. On essaie de faire du clic sur les vidéos, sur les articles. Donc, on essaie toujours d'être dans l'émotion et de donner envie aux gens de cliquer. Et donc, on essaie de mettre des titres accrocheurs qui te laissent croire que c'est la fin du monde pour Intel. En vrai, s'il y avait tant de problèmes que ça sur les processeurs, on en aurait entendu parler bien plus tôt, hein, parce que pendant 1 an et demi, les 13e gènes, ils étaient là, on n'entendait pas parler de problèmes. Donc je pense que les problèmes, ça doit être mineur, ça doit être un faible pourcentage des personnes qui ont des problèmes sur les 13e gènes au-delà des 600. Voilà. Deuxième chose, Intel, il y a eu des mises à jour de BIOS. Donc vous avez ces mises à jour de BIOS, vous les faites, il n'y a plus de problème. Donc voilà, deuxième chose. Troisième chose, Intel, ils ont rajouté 2 ans de plus de garantie sur tous les processeurs. Donc du coup, tous les processeurs concernés, donc tous les 13 000 ou 14 000 à partir des 600. Donc en vrai, ceux qui disent « Ah, faut surtout pas mettre du Intel 13e, 14e gène », soit vous êtes des pros AMD et vous vous dites « Tiens, c'est la bonne excuse pour dire aux gens de pas mettre du Intel », soit vous n'êtes pas au courant et du coup, maintenant vous savez, en vrai, oui, il y a eu des problèmes, ça a été corrigé via le BIOS, il y a les extensions de garantie et perso, je pense que c'était vraiment ultra mineur. Moi, j'ai un peu plus d'une douzaine de PC que j'ai monté avec du i7 de 13e gène, du i7 de 14e gène, etc. Il tourne à fond chez plein de personnes, des streamers, des youtubeurs, chez moi aussi, hein, pour info, les 2 PC que j'ai, c'est du i7 13700K. Ça marche à fond, jamais aucun bug, jamais aucun problème. Donc je pense que c'est des soucis mineurs, ça peut arriver chez certaines personnes, mais en vrai, si vous faites la mise à jour du BIOS, vous n'avez pas de problème. Vous avez dans tous les cas l'extension de garantie, et voilà. C'était juste le petit disclaimer parce que j'avais eu énormément de commentaires là-dessus. Je veux éviter que vous me mettiez 1 milliard de commentaires là-dessus, parce que en vrai, ces infos-là, elles ont été diffusées énormément et dans la tête des gens maintenant, Intel 13000 ou Intel 14000, ça veut dire mon PC il va exploser, voilà. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc ne vous faites pas avoir par les titres putaclic sur les articles de presse, sur les vidéos YouTube, etc. Bon, c'est juste pour faire un peu plus de clics. C'est les techniques marketing, mais bon, en vrai, vous pouvez très bien prendre un Intel 13600K par exemple. Faites la mise à jour du BIOS. En plus de ça, il y a les 2 ans de garantie Intel en plus. Normalement, vous êtes tranquille. Dans tous les cas, ce processeur, le 13400F, je le précise, n'est pas concerné par les bugs. Donc, quel que soit... en gros, c'est tous ceux qui ont plus que 65 watts de consommation qui sont concernés. Donc, c'est pour ça que le 13400F, le 13500, etc. ne sont pas concernés. Donc voilà, vous n'avez pas de souci avec ces processeurs-là. Donc celui-ci ne sera pas concerné. Donc pas la peine de me parler de ça dans les commentaires. Et en plus de ça, si vous prenez les ceux au-dessus, pour moi j'en achète encore. Hein. Encore il y a 2 semaines, j'ai acheté 2 i7 14700K et ça ne me fait pas peur du tout. Donc voilà, donc on met le 13400F, ce sera un bon processeur pour faire du gaming. Comme je vous l'ai dit, ça va très bien se débrouiller pour de la Quad HD, pour la Full HD, ça fera l'affaire aussi. Et pour de la 4K, on n'en parle pas parce qu'en 4K, on génère moins d'images par seconde avec la carte graphique. Donc il y a moins de besoin processeur. Donc si ça marche très bien en Quad HD, ça marchera excellemment bien en 4K. Donc voilà pour le processeur, ce sera un très très bon processeur, très polyvalent et qui se débrouillera super bien pour les jeux, même si vous faites du jeu compétitif où il y a besoin de beaucoup d'FPS, ça va très très bien tourner. Donc voilà, je vous le recommande à fond. Pour info, le 13400F, le F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique, donc ça permet de faire des petites économies. Et dans tous les cas, vu qu'on a une carte graphique, c'est la carte graphique qui gère l'affichage et on n'a pas besoin d'affichage géré par le processeur, donc c'est parfait. Pour la config AMD, MSI B650 Gaming Plus
Wi-Fi. Donc c'est à peu près l'équivalent de celle que je vous ai mis pour la config Intel, sauf que là c'est la version AMD avec du B650. Donc là pareil, on peut mettre des Ryzen 7000, des Ryzen 8000, des Ryzen 9000. En vrai, vous verrez, il y a du X870, voilà, il y a tout ça, les nouvelles cartes mères, mais vous pouvez mettre les 9000 sur les B650. Donc moi je trouve que c'est plus intéressant de faire des économies, de garder du B650, même si vous voulez mettre plus tard un Ryzen 9000. Et l'avantage, c'est que vous allez voir là-dessus, on va mettre un processeur, c'est le 7600X. Donc c'est un processeur, c'est à peu près équivalent en termes de performance au processeur que j'ai mis sur Intel. Mais ce qui est bien, c'est que si dans 1 an et demi, 2 ans, vous dites, allez, maintenant je veux un très gros pros sur ma config, vous pourrez passer d'un 7600X à un 9800X 3D, qui sera très certainement le processeur gaming le plus puissant à ce moment-là. Et ce sera tout à fait possible. La carte mère permettra l'update, hein, en termes de VRM, d'alimentation, vous avez tout ce qu'il faut. Donc ce sera nickel. Et là, le 7600X restera toujours, dans tous les cas, un très très bon processeur pour faire du gaming. Et la carte mère permettra l'évolution. En termes de caractéristiques techniques, c'est très similaire à la carte Intel. Vous avez le Wi-Fi, les 4 emplacements de RAM, tout ce qu'il faut pour les SSD, tout ce qu'il faut pour l'alimentation correcte du processeur. Donc voilà, ce sera très très bien niveau fonctionnement. Alors que vous preniez le i5 13400F ou le 7600X, je vous propose un refroidissement. Sachez que bon, pour le 13400F, c'est pas obligatoire, hein, de prendre un refroidissement, il chauffe pas beaucoup. Le 7600X, par contre, il chauffe beaucoup. Les Ryzen 7000 ont tendance à pas mal chauffer, sauf les versions X3D. Donc si vous prenez un 7800X 3D, il va moins chauffer que le 7800X classique. Donc voilà, c'est une chose à savoir intéressante. Moi, vous pouvez mettre le refroidissement que j'ai choisi en soi sur le i5 Intel. C'est pas forcément obligatoire, mais je vous le recommande quand même pour avoir des températures plus basses et avoir moins de nuisances sonores. Le water cooling que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est le Thermalright Frozen Note 360. Si vous avez vu les vidéos de test top 10 des meilleurs water cooling, vous savez que bon, c'est pas le meilleur, mais il est dans les bons water cooling et c'est surtout un des moins chers. Regardez le prix de ce water cooling en 360, 82,89 € au moment où je tourne la vidéo. C'est incroyable, ça coûte vraiment pas cher, et avec ça vous avez des performances qui sont similaires à des water cooling qu'on retrouve chez d'autres marques à 150, 180 €. Donc pour le coup, super intéressant, vous avez un bon système de refroidissement, et l'avantage avec ça, c'est que là vous pouvez mettre ça, et plus tard si vous changez le processeur, vous mettez un gros processeur qui aura tendance à pas mal chauffer, même si vous lui mettez un i7 14700K par la suite, ce sera possible, ça refroidira correctement votre processeur, donc c'est top. Ensuite, on va parler de la RAM. Alors là, pour la RAM, j'ai deux choix, mais qui sont très similaires. Vous voyez que vous avez la RAM AMD en 6000C30, les Corsair Vengeance RGB, avec le profil AMD Expo. Voilà, vous voyez, c'est spécialement prévu pour les processeurs AMD. Et vous avez ensuite le kit classique pour Intel avec le profil XMP. Globalement, les deux, c'est 2 x 16 Go en DDR5. Les deux, c'est du 6000 MHz en fréquence et CL30 pour le cache latency. Donc, en gros, petit rappel, on essaie d'avoir la fréquence la plus élevée et d'avoir la latence la plus faible pour avoir les meilleures performances. Le 6000 C30, c'est le bon compromis entre de très bonnes performances sans avoir un prix qui va exploser. Parce que si vous voulez, vous pouvez passer sur du 7200 par exemple pour votre config Intel, mais ça va tout de suite vous coûter beaucoup plus cher et ça ne va pas apporter énormément en perf. Donc ça, c'est exactement comme quand vous faisiez une config en DDR4 et que vous preniez du 3200 CL16 ou du 3600 CL18. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous êtes au niveau c'est le bon spot. Vous avez une bonne fréquence, une latence intéressante. Tout ça pour un prix restreint. Donc on est aux alentours des 150, 140, vous voyez, pour la config Intel, 150 pour la config AMD. C'est des kits qui fonctionnent super bien. Alors pourquoi je vous mets un kit AMD et un kit Intel avec la DDR5, c'était pas le cas avec la DDR4, mais avec la DDR5, il faut faire attention. On a des kits qui vont plus ou moins bien fonctionner suivant si on est chez Intel ou chez AMD. Vous avez un profil qui est intégré dans la RAM et qui lui dit comment la faire tourner correctement. Et donc, c'est pas pareil sur AMD et sur Intel avec la DDR5. Donc, on aura tendance, si on met de la RAM AMD avec un profil AMD Expo sur une config Intel, en général, ça va marcher. Donc, il y a moins de chances d'avoir des bugs. Par contre, l'inverse n'est pas du tout le cas. Si vous prenez la RAM Intel
avec le profil XMP, que vous la mettez sur votre config AMD avec un Ryzen 7000, vous avez de fortes chances que ça bug. Alors le genre de bug qu'on peut avoir quand on fait ça, c'est le jeu qui crash avec parfois un message d'erreur, le PC qui redémarre avec un blue screen, voilà, on peut avoir ce genre de soucis. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Ça arrive principalement une fois qu'on a activé l'overclocking de la RAM, donc soit le profil AMD Expo, soit l'XMP au niveau de la carte mère. Dès qu'on l'active, voilà, on peut avoir ce genre de bug. On peut avoir des démarrages très très lents aussi. Donc vu que c'est quasiment le même prix, hein, moi je vous dis prenez la RAM qui est faite pour votre processeur. Si vous avez choisi la config AMD, vous partez sur ce kit AMD Expo. Et si vous partez sur la config Intel, prenez le kit Intel à 142 €. Les perfs sont similaires, voilà, il y a une petite différence d'une dizaine, 10, 11 €, mais en vrai, prenez le kit adapté à votre config, ça vous évitera des problèmes. Et si par la suite, vous voulez upgrade votre config et rajouter plus de RAM, bon là, vous avez 32 Go. Donc là, on commence à avoir des jeux qui demandent un petit peu plus que 16 Go. 32 Go, vous êtes large pendant très longtemps. Normalement, vous n'aurez pas besoin d'upgrade avant le changement du PC. Mais dans le cas où vous voudriez faire un upgrade, vous prenez exactement le même kit de RAM. Donc là, typiquement, vous voyez que pour Intel, c'est du 6400. Ah oui, je vous ai pas dit, pour AMD, c'est du 6730. Pour Intel, c'est du 6400 C32. Mais c'est pareil en termes de perf, parce que là, on a une fréquence un peu plus élevée et une latence un peu moins intéressante vu qu'elle est plus élevée aussi. Donc ça se compense et on aura les mêmes perfs. Mais en gros, si vous voulez upgrade plus tard votre config, vous prenez exactement le même kit. Donc la marque Corsair, l'évanchance RGB pour la référence, 2x16 pour la quantité et du 6400 C32 en profil XMP. Vous prenez exactement les mêmes RAM le jour où vous voulez upgrade. Si c'est pour la config AMD, vous prenez exactement le même kit. Normalement, vous n'aurez pas besoin d'upgrade, sauf si d'un seul coup vous vous dites « Ok, je veux faire du montage vidéo, je veux changer un peu ce que je fais avec mon PC. » Là, pourquoi pas si vous avez ce besoin-là. Mais si vous faites que du gaming, normalement 32 Go, vous êtes tranquille pendant un paquet d'années. Donc voilà pour la RAM, choisissez bien le kit qui correspond. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mettrai RAM AMD, RAM Intel, donc vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Ensuite, en termes de stockage, alors je voulais essayer de mettre du 2 Teraoctets, mais ça dépassait un petit peu en termes de budget, on se rapprochait des 1600 €, parce que je me disais, bon, pour 1500, on peut peut-être essayer de mettre du 2 Tera. J'ai pas réussi, désolé, mais on est sur 1 Teraoctet. 1 Teraoctet, c'est déjà pas mal, on peut quand même installer pas mal de jeux, Windows, les logiciels, etc. On est sur un Crucial P3+, donc en PCI Express Gen 4. Pourquoi j'ai mis celui-ci? Parce qu'il coûte que, je crois, 2 € de plus que le Gen 3. En soi, pour du gaming, on n'y gagne pas grand-chose entre le Gen 3 et le Gen 4, même si les débits sont 2 fois plus élevés, donc pour de la copie de fichiers, etc. Vous y gagnerez pour les tâches professionnelles, mais en fait, je me dis, étant donné qu'on n'a que 2 ou 3 € de différence, autant les mettre, passer sur un SSD plus performant, et pour la longévité de la config, ce sera quand même plus intéressant. Pour info, là, c'est 73 €. Si vous voulez le 2 Tera, c'est 132 €. Mais vous allez dépasser le budget des 1500. C'est un petit peu dommage. On passe maintenant à la carte graphique. Alors pour la carte graphique, j'ai deux choix à vous proposer. Alors pour cette config-là, j'ai une petite préférence pour la carte graphique de chez Nvidia. Donc la carte graphique de chez Nvidia, c'est une RTX 4070 Super. Donc c'est une carte, quand elle est sortie, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour celle-ci parce que on a eu une carte qui était beaucoup plus intéressante en termes de performance que la 4070, et en termes de prix, on s'y retrouvait avec un bien meilleur rapport performance-prix que la 4070 classique. Et sur les modèles Super qui sont sortis entre la 4080 Super, la 4070 Ti Super et la 4070 Super, pour moi c'était celle des trois qui était vraiment la plus intéressante en termes de gain de performance et en rapport performance-prix. Donc là on la retrouve à 630 €, donc là aussi très intéressant. Et c'est une carte graphique qui va très très bien se débrouiller en Full HD, bien se débrouiller aussi en Quad HD. La 4K, on peut commencer à attaquer. Vous pouvez essayer sur certains jeux, vous arriverez même à avoir de la 4K 144 images par seconde. Les jeux les plus gourmands, bon, il faudra faire de la 4K 60, il faudra s'en contenter. Mais c'est une carte qui se débrouille aussi pas mal en 4K, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, avec cette config, vous pouvez aussi attaquer la 4K sans trop de problèmes. 630 €, c'est intéressant, c'est un peu plus du tiers du budget global de la config, mais ça permet d'avoir une très bonne base graphique pour faire tourner l'ensemble des jeux. Je trouve que c'est le choix le plus intéressant parce qu'en termes de rapport performance-prix, c'est à peu près équivalent au choix de chez AMD que je vous ai mis, donc la 7900 GRE à 647 €, qui coûte quand même un tout petit peu plus cher. Sachant que la AMD, il faudra rajouter 8 € de livraison, donc vous êtes plus dans les 655 € à peu près.
Donc la carte AMD est un peu plus chère, elle est aussi un peu plus performante, hein, la carte AMD. Mais en termes de rapport performance-prix, c'est à peu près équivalent, sauf que chez Nvidia, vous avez les technos. Alors moi, je ne suis pas trop fan de dire on achète une carte graphique pour des technologies. Mais là, pour le coup, vu qu'on a le même rapport performance-prix en performance brute, si en plus de ça, on peut avoir les technos gratos, autant se faire plaisir. C'est-à-dire donc DLSS 3, toutes les technos pour du jeu compétitif, c'est assez intéressant. Nvidia Reflex, etc. Voilà, vous connaissez. Et pour ceux qui comptent faire une utilisation professionnelle de leur PC, de manière générale, les logiciels professionnels fonctionnent super bien avec Nvidia. Surtout si vous faites par exemple du montage vidéo, Adobe Premiere, etc. Ça va très bien marcher. Il y a pas mal de logiciels pro pour de la création 3D, etc. aussi qui marchent très bien. Donc de manière générale, vu que le rapport perf-prix est à peu près similaire, on a une carte AMD qui est légèrement plus perf, mais qui est aussi légèrement plus chère. Là, on a les technos en plus, donc je pense que le meilleur choix serait de partir sur la carte Nvidia. Mais pour ceux qui ont une préférence côté AMD, vous avez un équivalent qui est aussi assez intéressant. Si vous êtes indécis entre les deux, que vous n'avez pas vraiment de préférence, moi j'aurais tendance à conseiller la carte Nvidia, mais la carte AMD peut aussi être un choix intéressant, suivant dans quel cas de figure vous vous trouvez. Pour alimenter toute cette config, donc on a un i5 ou un Ryzen 5, et nous avons une 4070 Super ou une 7900 GRE pour la partie graphique. Donc il nous faut quand même une bonne alimentation. En soi, une alimentation de 650 watts suffirait, mais comme je vous le dis à chaque fois, on essaie d'avoir de la marge pour pas que la lime elle tourne à 100%. Pour la longévité de la carte, de l'alimentation, et donc globalement de la config, mais aussi pour avoir des possibilités d'évolution de la config. Hein. Si plus tard vous voulez mettre une carte graphique plus puissante, je vous dis, je sais pas, là par exemple, vous mettez une 4070 Super, et dans 2 ans, vous voulez mettre une 5070 Super ou une 5080 Super, voilà, j'en sais. Je sais pas combien ça consommera à ce moment-là les cartes graphiques, hein, donc me posez pas des questions. J'ai aucun leak à donner et j'ai pas d'infos. Mais voilà, si vous avez 850 watts, ça permet d'avoir une petite marge, ça coûte pas beaucoup plus cher. Partez bien sur une alimentation de qualité, hein, vous voyez là, on est sur une alim garantie 10 ans. Autant vous dire que s'ils mettent garantie 10 ans, c'est qu'ils sont sûrs d'eux, ils savent que la lime, elle va tenir 15 ans sans problème. On est sur une alimentation avec les dernières normes en ATX 3.0, etc. 80 plus gold, donc avec un bon rendement. Voilà, c'est une bonne alimentation très intéressante, la C850. Vous ferez attention quand même parce que les délais de livraison peuvent être assez élevés là-dessus. Sinon, vous avez aussi la A850 GL chez MSI. Qui coûte, je crois, 5 euros de plus. Je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir la A850GL. Parce que si vous êtes pressé d'acheter votre config, vous ne voulez pas dépendre des délais de livraison, regardez, entre le 24 octobre et le 1er décembre, je vous mets le lien dans la description. Vous verrez, il y aura écrit alimentation NZXT, ce sera celle-là. Vous aurez alimentation MSI, ce sera l'autre. Ou là, vous pouvez l'avoir en prime en 2 jours, je pense. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui sont pressés, mais attention, 5 euros de plus si vous voulez le modèle MSI, mais le modèle MSI qui est aussi très très bon, un petit peu plus bruyant le modèle GL, mais ça reste quand même une alimentation super intéressante. Pour le reste, le boîtier et le refroidissement, donc vous allez voir, je vous mets 3 ventilateurs Thermalright en noir. Donc ces ventilateurs-là, c'est les mêmes qu'on retrouve sur le water cooling. Donc en termes d'éclairage de RGB, ça va être cohérent. Vous aurez tous les ventilateurs qui seront identiques dans la config. On prend un pack de 3 et vous allez voir en gros le water cooling. Vous allez le placer. Alors je ne sais pas sur le boîtier si ça rentre sur le dessus. J'ai pas les mesures exactes. Normalement ça rentre, mais si jamais ça rentre pas, vous le mettez sur la façade. Vous avez un emplacement. Regardez, je vous montre. Alors si on fait de la vue du devant. À ce niveau-là, vous voyez là où il y a le pointeur de ma souris, vous avez l'emplacement justement pour qu'il y ait le radiateur et les ventilateurs qui puissent passer. Normalement, ça passe sur le dessus, mais si jamais vous voulez pas être en galère avec tous les câbles, les connectiques qui vont se brancher sur le dessus, vous le mettez en façade, c'est très très bien. Il n'y aura pas de souci de bulles dans la pompe, etc. Et donc vous aurez soit le water en façade et les 3 ventilateurs sur le dessus, de manière à faire rentrer l'air par l'avant et ressortir l'air par le dessus du boîtier. Soit ce sera à l'inverse, vous aurez le water cooling sur le dessus qui soufflera l'air en dehors du boîtier et les 3 ventilateurs qui feront rentrer de l'air dedans. Je pense que le meilleur choix c'est quand même si vous pouvez mettre le water cooling sur le dessus. Si jamais vous voyez que ça rentre pas, parce que je n'ai pas les mesures exactes, j'ai essayé de trouver mais j'ai pas trouvé. Normalement ça rentre, mais si ça rentre pas, vous pouvez dans tous les cas le mettre en façade et là c'est sûr à 100% que ça passe. Essayez de le mettre sur le dessus le water, si ça passe pas, vous le mettez en façade et vous mettez les 3 ventilateurs
sur le dessus. Et avec ça, ça vous permet d'avoir quelque chose de joli, d'esthétique, avec un bon flux d'air, un bon refroidissement global, 3 ventilateurs qui vont souffler de l'air dans la config, il y en a qui vont refroidir le processeur, d'autres qui vont amener de l'air frais à la carte graphique. Donc voilà, c'est plutôt cool, le boîtier est très intéressant, c'est les nouveaux modèles de H5 Flow, hein, vous voyez, c'est la version 2024 là, qui viennent de sortir, et qui est selon moi vraiment très intéressante. Et avec ça, vous allez avoir une config qui sera correctement refroidie. Enfin bref, on a fait le tour de cette config. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits que je vous ai recommandés dans la description de la vidéo. Je vous le rappelle, petite précision. Vous partez sur du Intel si vous voulez la config la moins chère. La config AMD si vous voulez, pouvez mettre une quarantaine d'euros de plus et que vous voulez avoir de meilleures possibilités d'évolutivité de la config dans le temps. Pensez bien à prendre la RAM DDR5 AMD si vous avez pris le processeur AMD ou Intel si vous avez pris la config Intel. Pour la carte graphique, moi j'ai une petite préférence pour la carte Nvidia, mais le choix AMD peut rester intéressant. Et puis voilà, la bonne alimentation avec le choix MSI si jamais vous êtes pressé. Et puis un bon boîtier pour mettre tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me soutenir. Un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et puis si vous voulez suivre les prochains contenus qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la chaîne et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. On va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!